Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Et chaque dédicace d'enfant, c'est toujours une opportunité. Et wow. Regarde. Je ne sais pas pour vous, mais comment faire pour ne pas aimer les enfants? Et je vous dis même, même l'exhortation de tout à l'heure, c'est triste qu'on doit avoir une exhortation comme ça, mais nos enfants sont nos biens les plus précieux. Et nous ne devons pas épargner l'effort pour nous assurer qu'ils vont atteindre l'objectif ultime qui est celui de éventuellement être avec le Seigneur dans l'éternité. Ils sont vraiment trop jeunes pour comprendre toutes ces choses qu'on fait là. C'est pourquoi nous n'allons pas les baptiser aujourd'hui, comme vous allez le remarquer. Nous ne baptisons pas les enfants dans cette église, comme c'était la coutume de l'église que le Seigneur a laissée sur terre. Il y a deux raisons pourquoi nous ne les baptisons pas. C'est parce que le baptême requiert deux choses. La première, c'est la croyance. Peu importe comment je peux prêcher. Emmanuela, c'est laquelle? C'est elle. Et elle, c'est exaucée. Exaucée et Emmanuela. Elles ne peuvent pas comprendre, elles ne peuvent pas croire. Elles sont encore trop jeunes. Et déjà, quand elles sourient, c'est difficile de faire maintenant. Elles me sourient, elles me font de beaux yeux. Et je suis facilement distrait par les enfants. C'est mon point faible. Alléluia. Et la deuxième chose que ça prend, c'est la repentance. Peu importe comment on peut leur prêcher la parole aujourd'hui, elles ne peuvent pas se repentir. Mais néanmoins, on peut le présenter en dédicace au Seigneur et demander la protection du Seigneur sur eux. Et nous avons des références bibliques pour cela. Dans le livre de 1 Samuel, Anne, d'autrefois, a amené Samuel au temple pour être dédié au Seigneur. Après avoir prié, avoir reçu cet enfant de la part du Seigneur. Lorsqu'elle a eu, elle est allée au temple pour le présenter au Seigneur. Et 1 Samuel, premier chapitre, verset 26, la Bible nous dit, Anne dit, mon Seigneur, pardon, aussi vrai que ton âme vit, mon Seigneur. Je suis cette femme qui me tenait ici près de toi pour prier l'Éternel. C'était pour cet enfant que je priais et l'Éternel a exaucé la prière que je lui ai adressée. Aussi je veux le prêter à l'Éternel. Il sera toute sa vie prêté à l'Éternel. Et ils se prosternèrent là devant l'Éternel. La Bible dit, chapitre 3, verset 19, Samuel grandissait. L'Éternel était avec lui et ne laissait tomber à terre aucune de ses paroles. Ça, c'était Anne d'autrefois. Dans le Nouveau Testament, nous avons un exemple similaire encore. Et cela directement de la part de notre Seigneur lui-même. Le livre de Luc, le 2e chapitre, le 21e verset nous dit, le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand le jour de leur purification fut accompli selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Et aujourd'hui, la famille Kwame, la famille Kwaku, vient présenter leurs enfants en dédicace au Seigneur, suivant l'exemple d'Anne et l'exemple de Marie avec Joseph. Le livre de Proverbes nous dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas.
On ne peut sortir d'une garde-robe que ce qu'il y a placé. Si on attend l'obéissance de la part de nos enfants, il faut qu'on commence à inculquer cela. Si on s'attend qu'ils marchent dans les voies de l'Éternel, il faut qu'on leur montre, il faut qu'on place cela à eux. Et quand ils vont être grands, ils vont se rappeler de ces voies et ils vont y marcher. Deutéronome 6, 4 nous dit: écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Que tout le monde dise: dans mon cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu les inculqueras à Emmanuel. Tu les inculqueras à Exaucé. Nous devons inculquer le voie de l'Éternel à nos enfants. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité. Et regardez même le choix de mots, inculquer, c'est-à-dire impartir par un acte volontaire, des fois même de force. On doit inculquer le voie de l'Éternel à nos enfants. Il dit, tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu seras couché, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains, ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Frères et sœurs, si nous pouvons nous lever tous ensemble, c'est toujours un jour de joie quand une famille, dans ce cas-là, deux, viennent présenter leur enfant en dédicace au Seigneur. C'est un jour important qui a beaucoup de signification. Tout comme Marie, comme nous l'avons lu, et Anne l'autre fois, vous amenez aujourd'hui vos enfants à la maison de Dieu pour le présenter en dédicace. Vous avez répondu à l'invitation du Seigneur, qui nous a été mentionnée tout à l'heure. Matthieu 19 nous dit, verset 14, « Laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car à de tels est le royaume des cieux. » Et c'est une bonne chose de votre part que d'amener vos enfants et les dédier au Seigneur alors que le sort de leur naissance est encore entre vos mains. Il y a un temps qui nous est alloué où nous influençons la vie de nos enfants. Saisissons cette opportunité et influençons cette vie dans le sens de l'éternité. Et le but de ce service est de vous aider en tant que parents à apprécier vos obligations. Parce que ce sont des obligations de la part du Seigneur. Un jour, nous allons rendre compte de cela. Dieu va nous demander de lui rendre des comptes au sujet de ce que nous avons fait avec ces âmes qu'il nous a confiées. Le but de ce service est de vous aider à apprécier ces obligations. L'obligation d'élever vos enfants dans l'enseignement et l'exhortation du Seigneur, afin qu'ils, lorsqu'ils vont atteindre l'âge de la responsabilité, qu'ils se détournent du mal et qu'ils fassent le bien et qu'ils acceptent le Seigneur comme leur sauveur et leur maître. Dieu a un plan pour Emmanuel. Dieu a un plan pour Exaucé. De trouver ce plan et de le vivre pleinement et complètement va signifier le succès. Mais de le refuser, de l'ignorer, va être un échec. Et cela, peu importe les acclamations mondaines, ou les réussites, les accomplissements mondains, ou même l'accumulation de biens matériels. Nous avons tendance aujourd'hui à mesurer le succès par la magnitude de biens matériels que nous accumulons. Mais ça, ce n'est pas la mesure du succès. Le succès, c'est de trouver le but de Dieu dans ta vie et de vivre pleinement ses buts. C'est ce que cela signifie, avoir du succès dans sa vie. Et nous vous exhortons aujourd'hui, tous ensemble, à vous consacrer afin que nos vies tous puissent servir d'exemple à Emmanuela et à Exaucé aujourd'hui.
c'est un désir digne et louable pour des parents que de désirer la bénédiction et la protection de Dieu sur leurs enfants. Et nous devons tous comprendre que nous sommes les canaux par lesquels ces bénédictions vont atteindre ces enfants. C'est-à-dire nous devons nous-mêmes nous nettoyer pour que le canal soit propre. Et un canal qui n'est pas aligné avec le reste du conduit ne peut pas conduire ce qu'il est supposé conduire. Donc nous devons être également alignés avec la parole de Dieu, afin que ces bénédictions puissent vraiment partir de sa source jusqu'à nous. Amen. On va prier pour exaucer Emmanuel aujourd'hui. Amen. Alléluia. En élevant nos voix tous ensemble, Seigneur Jésus, nous te remercions encore une fois pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège de tenir encore de nouvelles vies fragiles dans nos mains, Seigneur. Par les contemplant, Seigneur Jésus, nous réalisons, Papa, ta grandeur, le miracle de la création auquel tu nous fais part, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous fais prendre part, éternel. Nous te remercions pour cela, Seigneur. Papa, mais nous réalisons, Seigneur, que dans cette fragilité est renfermé un grand potentiel, Seigneur. Un potentiel de vivre pour toi, de te servir, Seigneur. Oh, Papa, il a le potentiel qui peut être détourné, Papa, et servir l'ennemi. Seigneur, nous venons prier d'abord pour nos familles, les parents, les amis qui sont présents. Nous prions, Père, que tu étendes ta main sur nous et que tu nous aides tous ensemble à arranger nos vies, Seigneur, de sorte que nos vies, Papa, servent d'exemple à exaucer à Emmanuel aujourd'hui. Papa éternel, que nos maisons soient des lieux saints, des lieux où, Papa, les chansons qu'on y entend, ce sont des cantiques en ton honneur, Papa. Ce soit des lieux où ton nom est regardé avec beaucoup de respect, beaucoup d'estime, Seigneur. Papa, il a la chata, afin de servir un environnement propice à leur croissance. Papa, ils sont trop jeunes, Papa, pour Papa, te connaître et suivre tes voies. Et comme ils sont encore trop jeunes, nous te prions, Seigneur, que tu assignes un ange, chacune d'elles, pour veiller sur elles, Seigneur. Veille sur leur sortie et leur retour, Seigneur, que ton sang les couvre, que tu les protèges de toute embûche, de tout accident, de toute maladie, Seigneur. Papa, alors qu'elles grandissent, Papa, qu'elles puissent grandir dans la crainte de ton nom et dans l'amour de ta parole, Seigneur. Et quand elles vont arriver à l'âge de la compréhension, Seigneur, qu'elles puissent entendre l'évangile, croire y obéir, se repentir de leurs péchés, se faire baptiser en ton nom précieux, Seigneur, et recevoir le baptême du Saint-Esprit et vivre pour toi, Seigneur, jusqu'à ce que tu viennes, jusqu'à ce qu'elles iront à ta rencontre, Papa. Mais d'ici là, Seigneur, elles sont trop jeunes pour comprendre ces choses. Et nous prions ta protection sur elles, Seigneur. Protège leur sortie et leur retour, Seigneur. Papa, il a t'adresse un mur de feu autour d'elles. Père éternel, que tes anges veillent sur elles, Seigneur. Papa, bénis les parents, bénis les familles, Seigneur, et bénis nous tous ensemble pour le restant de la journée, le restant du service. En ton nom, Seigneur, nous te prions alors que par le bras de la foi, nous amenons à exaucer Emmanuel devant ton trône de gloire aujourd'hui. Nous te prions dans le nom précieux de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. On va battre nos mains pour Emmanuela et aujourd'hui. Alléluia. Donc, si on peut s'élever juste encore une fois tous ensemble, on va juste faire un petit tour autour de nous-mêmes, serrer la main d'autant de personnes.